de vous informer, mesdames et messieurs, voici les sommaires. 3 chefs d'État, Emmanuel Macron, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, sur une même table pour trouver la solution à l'insécurité à l'est de la RDC. 7 heures d'audience met Vidier Chimanga en détention provisoire à la prison centrale de Makala selon la décision prise hier soir par les magistrats instructeurs. Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Un déjeuner décisif. Le président français Emmanuel Macron a invité sur une même table le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, pour une discussion après le discours du président de la RDC. La feuille de route était signée pour accorder les violons entre le militaire ougandais et congolais, présidé par les 2 ministres de défense, en vue de restaurer la paix entre les 2 régions. Les violons se sont accordés ici au Collège des hautes études de stratégie et de défense entre les militaires congolais et ougandais, dont à leur tête le ministre congolais de la Défense et son homologue ougandais, après plusieurs heures de travaux entre les 2 parties. Une feuille de route a été élaborée et signée à l'issue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 2e réunion ministérielle sur l'évaluation de la mutualisation des forces FARDC-UPDF pour poursuivre l'attaque des ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué signé par les 2 partenaires et lu par les rapporteurs colonels Batabombi à Panza Jean-Christophe, la mutualisation a enregistré des avancées significatives et remarquables. Ce document définit aussi les procédures opérationnelles standards pour le traitement de personnes appartenant ou suspectées par les 2 armées d'appartenir aux groupes terroristes, forces négatives ou encore aux autres groupes armés dans l'est de la RDC. Tout en saluant les efforts de 2 chefs d'État pour la restauration de la paix dans la sous-région, les docteurs Gilbert Kabanda Kourenga avaient aussi donné des objectifs de cette signature. La lutte contre ces criminels qui violent gravement les droits humains continue sans relâche. Nous allons la poursuivre afin d'empêcher l'expansion de ces criminels sur l'ensemble du territoire et dans la sous-région. Les textes qui ont été examinés et que nous signons ce jour avec mon homologue ougandais sont assez explicites quant à son objectif, aux résultats attendus, ainsi qu'à la méthodologie qui sera appliquée. Le ministre ougandais de la Défense, Vincent Bamalangashi, a renseigné que les opérations militaires seules ne suffisent pas, il faut ajouter les opérations psychologiques. Nous convenons que l'usage de moyens militaires seuls ne sera pas efficace. Pour que les objectifs de paix soient réalisés, aux moyens militaires, il faut ajouter d'autres moyens supplémentaires. Parmi ces moyens militaires, ces mesures militaires, il y a par exemple les opérations psychologiques, l'usage des acteurs clés de communautés, mais aussi la sensibilisation des éléments qui se rendent. Et donc, Excellence, Monsieur le Ministre, la signature de ces procédures opérationnelles standards sera une fenêtre d'opportunité accordée aux éléments de ZDF pour leur permettre d'abandonner le chemin qu'ils ont pris. Mais aussi... Spécialisée dans le règlement des conflits armés, la fondation américaine Bridgeway, en application avec cette dernière résolution, aura la charge de l'exécuter. D'après son représentant Laren Poole, Bridgeway a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays comme la République centrafricaine, où elle a participé à l'éradication de la LRA en travaillant aux côtés des FARDC et de l'UPDF. Vidier Chimanga en détention provisoire à la prison centrale de Makala, selon la décision prise hier 21 septembre par le magistrat instructeur après son audience au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les médecins de la République démocratique du Congo en grève depuis quelques mois déjà ont organisé une marche appelée Marche pour l'honneur de médecins. La police s'est mesurée à eux. Regardez. Route barrée, pancarte à la main, les blouses blanches de Kinshasa marchent pour leur honneur et dignité qui, selon eux, n'est pas à négocier. Ces médecins, en grève depuis des mois, ne réclament autre chose que le réajustement de la prime de risque et autres avantages qu'ils qualifient de précaires. Nos droits sont fouillés
et nous voulons que le gouvernement puisse nous donner ce qu'il nous est dit. C'est ça, rien que ça, il n'y a rien de mal, pas de brusque brutalité. Mais à notre surprise, on a été agressé, on a été lacrymogéné, si je peux dire, et vraiment c'est désolant. Dans un pays d'état de droit où les chefs de l'État prônent l'état de droit, si les policiers peuvent faire ça, c'est pas bon. Nous réclamons le paquet. Le médecin a tout un paquet. Il y a le salaire, le logement, il y a tout ce que vous connaissez là. Ça fait plusieurs mois que le gouvernement est en train de faire la sourde-oreille face à notre situation. Et nous sommes bien entendus, nos représentants, nos délégués avec les autorités provinciales, voilà qu'on nous empêche de marcher, on nous a gazés, nous sommes vraiment très tristes. Depuis 10 heures, nous sommes ici, on ne sait pas avancer, la police a bloqué la voie, voilà. Donc nous sommes très tristes, la dignité du médecin est non négociable. Nous sommes là pour revendiquer nos droits, nous sommes très mal payés, très mal payés, je le répète. Donc nous sommes ici, nous sommes très fâchés, très fâchés. Et je pense que c'est le début du commencement, on va encore réagir. Pourtant pacifique et autorisée par le gouverneur de la ville, cette activité a été interrompue par la police nationale congolaise. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Un nouveau cadre de concertation sera convié ce samedi 24 septembre 2022 au Palais du Peuple à 8h par la Commission électorale nationale indépendante. Le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara, a lancé l'annonce. Mesdames, Messieurs, mandataires des partis et regroupements politiques, la Commission électorale nationale indépendante a organisé samedi 16 juillet dernier au Palais du Peuple le premier cadre de concertation avec les partis politiques sur l'état des lieux du processus en cours. Vous étiez près de 500 partis et regroupements politiques à avoir répondu à l'invitation du nouveau leadership de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant près de 4 heures, la CENI, par la voix de son président, son Excellence M. Denis Kadima, a répondu à toutes vos préoccupations, mais aussi il a enregistré vos recommandations et vos attentes, principalement de donner un caractère régulier au cadre de concertation avec un cadrage sur des thématiques précises. Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante, je viens vous convier à un nouveau cadre de concertation ce samedi 24 septembre 2022 à 8h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avec comme thème les innovations apportées par la nouvelle loi électorale, les mesures d'application de cette nouvelle loi électorale, les dispositions pertinentes de la révision du fichier électoral. Cette manifestation répond parfaitement aux vœux de la majorité d'entre vous d'échanger à chaque nouvelle étape du processus. Pour permettre à la CENI d'organiser cette activité, chaque mandataire des partis et regroupements politiques est invité à venir retirer son invitation au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Les retraits des invitations se font de 9h à 17h, dès ce jeudi 22 septembre 2022 au siège de la CENI. Cordial bienvenue à tous. Les camps appelés Kuluna qui font la loi dans la ville de Kinshasa ne respectant même pas les agents de l'ordre, Saddam Ibanda a fait un acte héroïque pour changer cette perspective approuvée par d'autres mais non approuvée par certains. C'est le coup de feu qui l'a rendu très célèbre sur la toile. Saddam Ibanda, un agent de la police nationale congolaise faisant partie de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités, est très vite devenu un héros sur le net. Des caricatures héroïnes, des t-shirts à son effigie, des mots d'encouragement, les commentaires sur différentes pages et comptes allant dans le sens de l'encenser pour son acte que plusieurs internautes voient comme une bravoure et du professionnalisme. Une vidéo devenue virale sur la toile le montre tirant un coup de feu visé qui atteint la jambe d'un jeune qui, visiblement, affichait un comportement hostile à son égard, machette aux mains. C'est donc pour se défendre que le policier a dû tirer un coup de feu pour le dissuader dans sa démarche. Très vite, il rebrousse chemin. On le voit dans cette vidéo boitant chercher refuge dans une parcelle voisine. L'acte posé est toutefois perçu de diverses manières sur la toile. Si certains y voient un acte de légitime défense, d'autres par contre estiment que le policier est allé au-delà de ses fonctions
et qu'il aurait dû plutôt tirer un coup de sommation pour dissuader en premier lieu ce jeune perçu comme un Kuluna et dont la réputation s'avère être peu crédible, plus connu sous le nom de Glody Assassin, vivant dans le quartier Mombélé dans la commune de Limete. Une frange d'internautes perçoit autrement cet acte. Certains estiment que la popularité value aux policiers aujourd'hui vient ici de donner du crédit aux agents de la police, accusés très souvent d'exercer à tort leurs armes. D'autres, eux, par contre, sont d'avis que cet acte devenu viral va de plus belle dissuader les Kuluna qui très souvent n'hésitent pas à s'illustrer dans les affronts avec des agents de l'ordre. Les actes de violence orchestrés par ces jeunes appelés Kuluna restent toutefois un sérieux problème malgré les différentes actions de répression et d'éducation initiées par les autorités. En attendant, le héros du moment ne cesse de recevoir les éloges sur la toile et même plus loin, certains individus qui se disent prêts à l'encourager et de manière individuelle et réclament aussi que son acte soit publiquement et officiellement reconnu. Restant dans le même sujet, sa bravoure a été récompensée. Le policier Ibanda Sadam, qui a fait face aux brigands Kuluna, a assuré la sécurité de la population. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Pepito Kilala, a organisé une cérémonie à son honneur dans la salle de conférence de sa commune. Le trophée et une enveloppe lui a été remis. Remise de prix de récompense à la bravoure du policier Ibanda Sadam. C'était sous le coup de 11 heures que la grande salle de conférence de la maison communale de Kinshasa a accueilli la cérémonie de remise de prix de récompense à la bravoure et le professionnalisme de M. Ibanda Sadam, policier de son état, qui a su maîtriser un brigand communément appelé Kuluna dans le quartier Mombélé dans la commune de Limete. Au vu du professionnalisme avec lequel le vaillant policier de la PNC a fait montre, Madame le bourgmestre de la commune de Kinshasa, fervente défenseur de la sécurité de la population quinoise, Pepito Kilala n'a pas hésité d'encourager le geste professionnel du policier en lui rendant un hommage mérité et une assistance financière pour stimuler les autres policiers à user du même professionnalisme. Joignant la parole à l'acte, M. Ozengolo de magazine 100% Bopeto s'est joint à Mme Pepito Kilala pour remettre un trophée plébiscitant M. Ibanda Sadam comme meilleur policier de l'an 2022. Suivant les réactions de la population présente à cette cérémonie et le message de Mme Pepito Kilala, bourgmestre de la commune de Kinshasa. Légitime défense. Ezali et loko ezali na droit na mibeko. Parce que ndenge biso tomona ki na ba image. Garçon wana azako ki ko papa akende ko papa vraiment policier, agent de l'ordre, akata na machete. Non, ce n'est pas sérieux. Kuluna na linga bete licheti pa kufi atiki libota na ye. Pe azama lamu po alobi ke moyena boma ezate. Tikana bete la makolo po la nini to samba. En tout cas ceux qui ba policiers nyoso bazolande les aleli wana. En tout cas Kuluna ekosila na mboka na biso. Ngai maman ya commune à Kinshasa, maman porteuse de vie. Nande konangai osé tolobi tolingi kotikala boite tolingi tolakisa na mokili que tomonaka bavu bapolisier basalaka na bavideo epanzanaka toseka bango soki mpe policier asali eloko ya motuya lokola oyo ndeko Sadam asali il faut tovante yango asiblaki lokolo juste pour neutraliser payer à se sauver. Na kombo ya babourgmestre nyoso, na kombo ya bana ya commune à Kinshasa, na kombo pe ya ba maman nyoso o to bota kabino to pesio félicitations. Les arrêts de bus implantés dans la ville de Kinshasa, plus réservés pour le bus Transco, sont à un état très déplorable. Les odeurs et l'inconfort sont au détriment de clients. Rachel Vungbo et Jacques Pongo sont dans la commune de Kasavubu. Des ordures, les urines, un dortoir, des assises en très mauvais état, parfois non existantes. C'est à ça que ressemblent actuellement les points d'attente des bus Transco dans la commune de Kasavubu, précisément au croisement rond-point Gambela à Sousa. Les arrêts de bus presque dans l'abandon, aux aires chaotiques. Les passagers de Transco sont confrontés à une situation très désagréable.
En outre, les passagers passent des heures à attendre les bus, qui n'y retourneront peut-être plus le jour même, pour la simple raison que les bus font maintenant les demi-terrains, comme ont l'habitude de faire les taxis des particuliers. Réaménager ces arrêts de bus serait un oasis pour les passagers, surtout avec le retour de la chaleur. La population doit en faire bon usage, car elle a sa part de responsabilité. Les caniveaux ne doivent pas être confondus à une décharge publique. La population doit apprendre à s'approprier de biens publics. À la commune de Ngiringiri, un constat amer a été fait par Rachel Vumbo et Jacques Pongo. Kinlabel, une appellation d'antan et qui n'est plus d'usage, car la ville-province de Kinshasa est maintenant Kinla Poubelle. C'est dans la commune de Ngiringiri, une circonscription au caniveau surabondé de toutes sortes d'ordures, pour la plupart des bouteilles et sacs en plastique, des parkings de véhicules en pleine rue, aux abords des chaussées et font office des toilettes publiques. Nous demandons aux autorités compétentes de suivre l'entretien des caniveaux et des artères de la ville. Nous interpellons la population de cesser de transformer les caniveaux en poubelles. Nous voici déjà à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.